L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Chers amis téléspectateurs, chers pépites, nous sommes partis pour la saison 5 de l'aventure Pépites d'entreprise et la toute première session de formation sera dispensée par nul autre que l'initiateur de Pépites d'entreprise. C'est lui qui l'a conçu, qui l'a pensé, qui l'a imaginé, qui a décidé donc de passer de la parole à l'acte. Eh bien, c'est le directeur général de la télévision BF1, Monsieur Saré Issoufou, en personne, nanti de toutes ces années d'expérience dans l'entrepreneuriat, dans la gestion, dans la direction, de toutes ces années d'expérience dans l'innovation, dans la pratique, de toutes ces années d'expérience d'homme d'affaires avisé qui va aujourd'hui parler aux pépites, aux jeunes entrepreneurs, à leur mind, pour qu'ils sortent d'ici beaucoup plus aguerris pour faire face à l'entrepreneuriat. Amis téléspectateurs, vous également, installez-vous confortablement. Prenez un calepin, prenez un stylo, prenez des notes, parce que c'est sûr que vous allez en apprendre énormément. Chers pépites, chers téléspectateurs, accueillons comme il se doit, Monsieur Saré Issoufou, directeur général de la télévision BF1 pour la première session de la saison 5 de Pépites d'entreprise. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Alors, nous sommes à la 5e édition de Pépites d'entreprise. Pépites d'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, lors du lancement, au jour d'aujourd'hui, fait circuler plus de 3000 jeunes porteurs de projets. Vous savez, il arrive qu'on parle d'entrepreneuriat et que ce thème soit en vogue. On entend parler et que tout le monde voudrait entreprendre parce que, voilà, ça fait bien de dire que je suis entrepreneur, ça fait bien de dire que j'entreprends, ainsi de suite. Mais avant d'être entrepreneur, il y a des préalables. Avant d'être entrepreneur, il faut d'abord être un homme, une femme de qualité. Tout commence par là. Et pour être un homme, une femme de qualité, il faut avoir une haute opinion de soi. Il faut que vous preniez conscience que vous-même, vous êtes une valeur. Vous devez être la première personne à comprendre que la valeur que vous représentiez est énorme. Si vous ne vous valorisez pas, ce ne sont pas les autres qui viendront vous valoriser à votre place. Et pour savoir que vous avez de la valeur, si une personne se présente ici ce matin et dit « Écoute, je veux couper ton pied là, je le veux à 10 millions. » Est-ce que vous allez donner le pied? Je le veux à 1 milliard. Est-ce que vous allez le donner? Vous allez lui donner à la personne? Non. C'est la preuve que, intrinsèquement, vous êtes riche. Vous avez des choses en vous que vous êtes prêt à céder pour tout l'or du monde. Vous ne serez pas prêt à les céder. Donc, ça veut dire que vous avez de la valeur. Ça veut dire que vous avez de la valeur. Si vous n'êtes pas prêt à céder vos 2 yeux pour tout l'or du monde, je ne vois pas qu'est-ce qui est plus valeureux que vous. Mais il faut en prendre conscience. Parce qu'une chose est d'avoir de la valeur, une autre chose est d'en prendre conscience. Et quand vous êtes conscient que vous avez de la valeur, votre comportement dans la cité, dans la société, doit changer. Vous devez impacter positivement et qualitativement tous ceux qui vous croisent. Parce que vous avez de la valeur. Parce que vous êtes censé, à chaque fois que vous faites une rencontre avec une personne, laisser une bonne impression à cette personne. Mais quand je dis bonne impression, ce n'est pas juste
au niveau des impressions, mais que la personne réparte en se disant « j'ai appris de cette personne » ou « j'ai perçu telle qualité dans telle personne ». Et chacun de nous en est capable. Je dis cela parce que, habituellement, beaucoup parmi nous, on a été tenté, quand on fait une rencontre, de plus recevoir que de donner. Pendant longtemps, nous avons forgé cette mentalité, cet état d'esprit, où nous attendons plus des autres. Depuis tout petit, nous attendons de notre mère, de notre père, de nos frères et sœurs, nous attendons de nos amis, et à un moment donné, nous devenons une charge pour tout le monde. Et nous perdons de vue cette valeur que nous sommes. Parce qu'une valeur ne peut pas se comporter de la sorte. Est-ce que vous verrez l'or aller se comporter comme une pierre banale se comporterait? Non. Il est important de prendre conscience de votre valeur. Ça doit impacter votre façon de parler, votre façon de vous habiller, vos relations avec les gens. Ce qui est vrai en vous, ce n'est pas ce que vous présentez devant les gens. Ce n'est pas ce que vous dites devant les gens. C'est ce que vous êtes quand vous êtes seul, quand il n'y a personne qui vous voit. Quels sont les principes et les valeurs que vous défendez? Parce qu'on peut être bien devant les gens. Je vais venir faire une belle présentation ici, j'ai belle allure, je vais dire il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas... Mais c'est devant les gens. Et juste quand il n'y a personne, je suis une autre personne. Ça ne marche pas. Ça voudrait dire que vous mentez à vous-même. La valeur que vous êtes censé avoir vis-à-vis de vous, vous ne l'avez pas. Et ça, c'est la première pierre à poser pour bâtir qui vous êtes. Avoir une haute opinion de soi. Savoir que vous êtes une valeur, que rien ne vous vaut. Tous autant que vous êtes ici, personne n'est là par le fait du hasard. Vous savez, il y a un auteur qui dit, Og Mandino, lorsque il y a eu l'éjaculation du Père pour que vous veniez au monde, c'est des millions, pour ne pas dire des milliards de spermatozoïdes. Si c'était un autre spermatozoïde, autre que celui qui vous a permis d'être là, ça allait être une autre personne. Ce ne serait pas vous. Donc, si vous avez pu bousculer tous les autres spermatozoïdes pour aller féconder l'ovaire et que vous êtes là aujourd'hui, ça voudrait dire, une fois de plus, il faut reprendre le même combat et bousculer les gens ici pour vous positionner. Vous l'avez réussi une première fois. Vous devez le réussir encore ici. Le premier entraînement s'est fait et cela est dans votre ADN. Cela est dans votre ADN. Donc, lorsqu'on se lève le matin, il faut pouvoir avoir un plan. Je dis un plan parce que, après l'estime que vous avez pour vous, il y a un trésor qui vous a été mis à disposition. Ce trésor, c'est le temps. Le temps est une ressource qui vous a été mise à disposition. Mais comment vous gérez ce temps? Vous le gérez, soit vous le gaspillez, soit vous le gérez de la meilleure des façons. Que vous soyez milliardaire, que vous soyez professeur d'université, que vous soyez vendeur d'arachides, que vous soyez mendiant, nous avons tous chacun 24 heures dans la journée. Personne n'a plus. Nous avons tous 24 heures. Et ce qui est intéressant, chaque matin, on renouvelle notre sac de temps avec les 24 heures. Donc, lorsque je me lève le matin, on ne tient pas compte du fait que j'ai mal géré hier. On dit, il n'y a pas de souci, on te remet encore 24 heures pour aujourd'hui. Normalement, on aurait pu faire une comptabilité. Hier, tu as mal géré, on va retirer 2 heures. Aujourd'hui, tu auras 16 heures. Certains, à un moment donné, auront peut-être 7 heures dans la journée. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Les choses sont tellement bien faites. Et je dirais que c'est la démocratie idéale, le temps dont on dispose.
c'est la première richesse. C'est plus important que l'argent. Maintenant, quel est notre rapport vis-à-vis de ce temps? Parce que tout commence là. Parfois, je dis aux gens, oublions la notion de temps et considérons que chaque jour, nous avons 24 000 francs à dépenser. Les 24 heures équivalent à 24 000 francs. Ça, c'est pour vous. Mais pour des personnes comme le PDG NASA, ce n'est pas 24 000 par jour. Les 24 heures, voilà, c'est peut-être 240 millions par jour à dépenser. Et sur ce montant, comment est-ce que vous allez le gérer? Vous avez différentes activités, différentes tâches, différentes préoccupations. Il y a déjà le sommeil que vous devez acheter. Vous achetez le sommeil avec combien de francs sur les 24 000? Petit exercice. Oui, 7 000. 7 000. Oui. Moi, c'est Aro Sephora. Pour moi, je vais investir 7 000 aussi. 7 000 aussi. Moi, c'est Belém Saratou. Je vais investir 6 000. 6 000 francs. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent.
évolue et se diversifie. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. La fourchette est comprise entre 5, 6 et 8 000 francs à investir sur les 24 000 francs dont vous disposez pour bénéficier d'un sommeil réparateur. Un sommeil qui vous permette d'avoir l'énergie nécessaire pour affronter vos défis, pour aborder la journée de la façon la plus positive. Je suis d'avis avec vous qu'effectivement, il faut être dans cette échelle. Ce qui est conseillé, habituellement, ce sont les 8 000 francs. On estime qu'il faut pouvoir investir entre 7 à 8 000 francs dans le sommeil pour avoir un sommeil véritablement réparateur. 6-5 heures, c'est possible. De sommeil, c'est possible, mais ce n'est pas toujours évident en fonction de l'organisme des uns et des autres. En fonction de nos organismes, il y en a qui vont dormir 6 heures et qui vont pouvoir bien aborder la journée et d'autres pas. Mais ce qui est recommandé, ce sont les 8 000 francs, les 8 heures de sommeil. Alors, après les 8 000 francs à investir, sur quoi d'autre devrions-nous investir? Sur les 24 000 francs ou les 24 heures que nous avons dans la journée. Sur quoi d'autre? Drago Dieudonné. Et après le sommeil, je trouve qu'il est bien d'investir sur notre bien-être. Notre bien-être, c'est quoi notre bien-être? Qu'est-ce que vous mettez dans notre bien-être? La santé, notre mental et notre estime en soi. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour investir dans la santé? Pour investir dans ma santé, premièrement, je dois bien manger, bien dormir. Et le sommeil, vous avez déjà payé pour le sommeil? Oui. C'est un élément justement qui fait partie des éléments de sommeil. Oui. Ou du moins de bien-être. Oui. Oui. Après le sommeil, je vais penser à bien manger. Bien manger. Oui. D'accord. On reviendra là-dessus. Oui, vous? Moi, je vais investir. Moi, c'est Dawa Adama. Je vais investir sur le sport. Au moins 2 heures par jour. Donc 2 000 francs dans le sport? Dans le sport. Et 1 heure dans la lecture. Et quel est l'objectif en investissant les 2 000 dans le sport? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que le sommeil, c'est pour avoir un sommeil réparateur et pouvoir être en forme dans la journée. Si nous prenons tous ceux qui sont là, tous autant que vous êtes, en fonction de la qualité du sommeil que vous avez eu cette nuit, vous n'aurez pas la même performance tout au long de la journée. On est d'accord avec ça? On est d'accord? OK. Donc, le sport, pour les 2 000 francs. Le sport permet de remettre les idées en place. Au réveil le matin, après le sport, pendant le sport même, tu revois tes idées que tu vas entamer dans la journée. D'accord. Voilà. OK. Et après le sommeil, je vais investir dans le développement des compétences, à savoir le développement personnel. Mais soyez réalistes. Les 24 heures que vous avez de la journée, c'est 24 000 francs. 24 heures, 24 000. Est-ce qu'il y en a ici qui vont à l'école? Il y en a qui vont à l'école? Mais combien de temps vous consacrez aux études? Vous passez combien de temps à l'école? Donc, il y a déjà 8 000 francs pour les études. N'est-ce pas? Vous oubliez ça parce que les 24 heures sont reparties dans la journée. Mais pour vous permettre de bien visualiser ces 24 heures, je les convertis en argent que vous allez investir. Donc, il y a 8 heures que vous investissez dans les études. Quoi d'autre? Il y en a qui travaillent certainement. Ceux qui travaillent également, nous sommes autour de combien d'heures dans la journée? 8 heures. Donc, 8 000 francs à investir. Nous avons déjà 8 000 francs que nous avons investis dans le sommeil.
8 000 francs que nous investissons dans les études ou dans le travail. Ça fait combien? 16 heures. Il reste combien? Il reste 8 heures pour les 24. Alors, qu'est-ce qu'on fera d'autre avec les 8 heures qui restent? Oui, vous? Moi, c'est Saodoua Amadou. Bon, pour les 8 heures, je vais investir 3 000 francs. Côté rationnel. Côté? Rationnel. Qu'est-ce que vous appelez rationnel? Ration alimentaire. La ration alimentaire? Oui. D'accord. Ce qu'il dit est important, mais il faut bien l'expliquer. Puisque au cours de la journée, vous devez manger. Et c'est une question de temps. Vous prenez combien de temps pour manger? Dans la journée, vous prenez combien de temps pour manger? 1000 francs pour le matin. 1000 francs, donc vous consacrez 1 heure. 1 heure. Pour manger. Voilà. Le matin. Ensuite? 1000 francs pour déjeuner, parce que c'est primordial pour moi. C'est important d'avoir un élément motivateur dès le matin pour booster sa journée. D'accord, donc vous vous asseyez à table et vous déjeunez pendant 1 heure. Oui. Ensuite, ça c'est le matin. Vous n'allez plus manger toute la journée ou bien vous mangez une fois dans la journée? Une fois dans la journée, pour moi, c'est bon. C'est le petit déjeuner? Petit déjeuner. Une fois de la journée? Parce que pour moi, avant de me coucher, il y a un planning qui est déjà fait. D'accord. 1 heure. Donc vous voyez, lui il mange 1 fois par jour. Donc c'est normal qu'il consacre 1 heure. Vous qui avez commencé à rire. Hein? Je suis Bassenga Darlene Jean-Pierre. Bon, pour moi, le temps n'est pas réparti. Voilà. Bon, je peux dépenser beaucoup et puis après me retrouver avec 0 francs. Donc quand je prends, je me lève, je prie. La première des choses, c'est de prier. Et puis ensuite, bon, tout ce que je vois que je peux faire, je fais. Donc ça fait que mon temps n'est pas réparti. Du coup, je me retrouve avec, bon, du gâchis. Non, c'est bien de le signaler. Lui, il le dit, vous souriez, mais peut-être que c'est le cas de la majorité ici. OK? Lui, il le dit ouvertement, mais peut-être qu'effectivement, autant que vous êtes, beaucoup ne planifient pas leur journée. Parce que qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe quand vous ne planifiez pas votre journée? Vous sortez le matin, David vous appelle, écoute, je suis au kiosque. Viens. Vous allez au kiosque. Du kiosque, il y a un autre qui dit, ah, écoute, il y a un truc de ce côté-là, on va aller là-bas. Vous le suivez. Donc, vous exécutez le programme des autres. Vous n'exécutez pas votre programme. C'est comme si vous n'existiez pas. Ne vous attendez pas à un succès demain. Vous allez voir des gens, on l'appelle, tu es où? Je suis à tel endroit. Ah, il y a un bon match à la télé qu'on est en train de suivre, viens. Il se lève, il va faire 2 heures, 3 heures. Donc, il dépense 2 à 3 000 sur ses 24 000 francs à payer quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que ça, c'est le programme des autres. Lui, il a planifié dans sa journée qu'il va aller suivre un match. Toi, tu n'avais pas planifié cela. Et tu rentres dans son programme. Je reviens sur la nourriture. Vous savez, il est très important de prendre le temps de bien manger. Habituellement, nous mangeons mal. C'est même mal perçu dans notre culture, dans notre tradition africaine, de consacrer beaucoup de temps à la nourriture. Parce qu'on estime que, voilà, la nourriture, il faut manger rapidement et passer à autre chose. Mais si vous ne prenez pas le temps de bien mâcher ce que vous mangez, que vous avalez les choses sans bien les mâcher, les mastiquer, cela va vous créer des problèmes de santé après. C'est démontré aujourd'hui que tout ce qu'on mange sans bien les mâcher, sans bien les mastiquer, cela nous crée plus tard des problèmes de santé. Donc, lorsque des personnes se mettent à table, essaient d'avoir un repas équilibré depuis l'entrée, le plat de résistance, le dessert, et ils peuvent passer près de 1 heure du temps. Autour de 1 heure, 2 heures parfois pour certains, il y a les divers en termes d'échange. Ce n'est pas du temps gaspillé. Parce qu'une fois de plus, si le sommeil est réparateur, si le sport, le matin, vous permet de fixer votre énergie, il faut aussi avoir une alimentation saine pour non seulement être en bonne santé, mais pour jouir de toutes ses facultés de la façon la plus efficiente. Donc, consacrer 1 000 francs à 2 000 francs dans la journée pour manger, ce n'est pas mauvais.
Effectivement, il y a des cultures où à 10 heures, il a le petit déjeuner, un petit déjeuner consistant pour toute la journée. Il y en a qui mangent une fois à midi, il y en a qui mangent 3 fois de la journée. Cela dépend des uns et des autres. Mais de plus en plus, à un certain âge, il est peut-être recommandé de manger de façon consistante une fois de la journée et après de façon allégée. Ça peut être 30 minutes ou 500 francs, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, ou ça peut être effectivement 1 heure que vous consacrez pour le plat de résistance. Alors, si nous avons le sommeil, nous avons le temps des études et du travail, nous avons le temps de la nourriture, il nous reste quoi? Sawadogo Patrick. Alors, pour les 8 heures restantes, moi, personnellement, je vais investir 1 heure dans la lecture, 1 heure dans le sport, 3 à 4 heures côté, comment on appelle ça, famille, amis et autres et tout, la communication. Et puis, 1h30 dans la nourriture. Et je ne sais pas si ça reste encore. Mais, et puis 2 heures aussi dans, comment on appelle ça, comme temps de prière. Voilà, merci. Donc, 8 000 francs dans le sommeil, 8 000 francs le temps d'études ou de travail, 2 à 3 000 francs pour manger de la journée, 2 000 francs à consacrer, non c'est lui qui le disait, 2 000 francs à consacrer à tout ce qui est sport, tout ce qui est lecture. Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'amélioration continue. L'amélioration continue. Lorsque vous faites 8 heures sur le lieu de travail ou 8 heures sur les bancs d'études, déjà, il faut vous assurer que vous faites effectivement 8 heures de travail. Parce qu'il y en a qui sont en classe, qui sont sur leur portable et qui, en vérité, ne sont pas en classe. Donc, la personne sort faire le bilan que j'ai fait 8 heures d'études, mais en réalité, la personne n'a pas fait 8 heures d'études. Il y a des personnes qui sont au bureau, au service, qui font 8 heures, mais ce n'est pas véritablement 8 heures de travail. Parce que la personne a passé le temps à causer avec des collègues, a passé le temps à être sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Or, sur les réseaux sociaux et les causeries, il faut à la fin voir ce que cela vous apporte véritablement. Comme je l'ai dit, c'est de l'argent que vous investissez. Le temps, c'est de l'argent que vous investissez. Si vous l'investissez mal, à la fin de la journée, lorsque vous allez faire la sommation de chacune de vos journées sur peut-être 50, 60, 70, 80, 100 ans, pour ceux qui vont vivre 100 ans, soit vous aurez investi qualitativement votre temps, soit vous aurez gaspillé votre temps. Et après, vous n'aurez que des regrets. Donc, commencez dès maintenant à être rigoureux dans la gestion de votre temps. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. C'est votre première ressource. Plus que tout, ce qui est plus important, ce sont les 24 heures que vous avez par jour. Et c'est là-bas que Dieu nous a mis à égalité, nous tous, autant que nous soyons. Donc si vous gaspillez le vôtre, ne venez pas après vous plaindre ou jalouser celui qui a bien exploité pour lui. Pour ceux qui s'intéressent au foot, on va vous dire qu'un monsieur comme Cristiano Ronaldo, après l'entraînement de tout le monde, il reste encore sur le terrain et il s'entraîne 2 heures. Il s'entraîne encore 2 heures.
nous voyons les résultats. Pour ceux qui s'intéressent au foot. Lorsque vous êtes en classe à l'école, vous avez les mêmes profs, vous avez les mêmes cours, qu'est-ce qui vous permet véritablement de vous différencier des autres qualitativement, de prendre de l'avance sur les autres? C'est ce que vous allez aller chercher ailleurs que les autres ne verront pas. Donc, ce sont autant d'éléments qui vont vous permettre de vous construire. Et l'autre chose, effectivement, il y a le relationnel, il y a la famille. Il faut trouver du temps pour la famille. Il faut trouver du temps pour le social. Il faut pouvoir rendre visite à des oncles, à des tantes, aux parents. Il faut pouvoir rendre visite à des amis. Il faut pouvoir socialiser. Parce que si après, vous réussissez que vous avez du mal à socialiser avec les gens, à être avec les gens, c'est un autre problème. Ça crée nos déficits. Donc, il faut être capable de trouver du temps à investir pour le relationnel. Investir pour l'amélioration continue en allant sur des sujets toujours nouveaux. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Combien parmi vous peuvent me parler de l'intelligence artificielle, ce que c'est? Je m'appelle Kwanda Bourema. L'intelligence artificielle en question, c'est, je veux dire, un système ou une plateforme où les gens, en tout cas, arrivent, lorsque vous introduisez ce que vous voulez, ils vous donnent le résultat. Voilà. Par exemple, vous posez une question, c'est un algorithme en quelque sorte, mais plus développé que le Google et autres ce genre système de recherche. Voilà. Moi, c'est Ouedraogo Taïrou. L'intelligence artificielle, en définition, veut dire tout ce qui est informatique, qui est capable de reproduire ce que l'être humain peut faire, à savoir la pensée et d'autres tâches que des systèmes informatiques peuvent exécuter, similaires à ce que l'homme peut faire. Très bien. Donc, on va s'arrêter là. Donc, c'est une belle définition qu'il donne. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'applique pratiquement à tous les secteurs d'activité. Il y a des formations que vous faites aujourd'hui, des études que vous faites aujourd'hui. Dans 5 ans, ce sera pris en charge par l'intelligence artificielle. On n'aura pas besoin de vous. Donc, il faut déjà anticiper sur ce qui va se passer dans 3, 5, 10 ans. Il y a des activités, des tâches que l'intelligence artificielle prendra en charge. Aujourd'hui, tu as des assistantes qui sont faites à partir de l'intelligence artificielle. On vous parle de Siri, qui peut prendre des rendez-vous pour vous, qui peut, pour ceux qui connaissent par exemple le chat GPT, saisir vos différents courriers, vos différentes correspondances, ainsi de suite. Donc, le métier de secrétariat et d'assistante, c'est menacé. OK? Même aujourd'hui, en termes de comptabilité, l'intelligence artificielle peut vous résoudre pas mal de problèmes. J'ai un ami qui est allé voir son cousin au Luxembourg. Il est d'une communauté donnée. Et le président de la communauté, là-bas, quand je dis communauté, c'est une nationalité camerounaise. Le plus important de la communauté, c'était un plombier. Lui, venant de Burkina Faso, il en a ri un peu. Il dit, mais non, c'est le métier ici où c'est sur rendez-vous. Les médecins, les avocats, il y en a plein, mais les plombiers, il n'y en a pas assez. Ce sont des travaux manuels. En plus, de plus en plus, l'intelligence artificielle assiste au niveau de la santé, assiste au niveau des tâches juridiques. Mais le plombier, c'est manuel. On en a besoin. L'intelligence artificielle ne peut pas encore faire les travaux du plombier. Du coup, vous voyez que les valeurs s'inversent. Donc, il faut bien vous informer sur la marche du monde, sur les tendances, sur ce qui va se passer dans 3, 5, 10 ans. Alors, lorsque vous avez un rapport qualitatif avec la gestion de votre temps, il reste une chose, c'est de pouvoir vous inscrire dans la solution. Il faut vous inscrire dans la solution. Il faut être des personnes de solution. Quand je dis cela, on peut se demander, nous sommes tous des solutions. Ce n'est pas évident.
dans vos familles respectives, dans vos différents groupes, dans votre quartier, il y a des personnes, lorsqu'il y a une situation, on pense tout de suite à les appeler. Vous voyez, c'est des personnes qui aiment décanter les situations. C'est des personnes qui sont engagées, prêtes à aider les autres. Commencez d'abord par la famille. Au niveau de la famille, soyez celui-là ou celle-là sur qui on peut compter. Il ne faut pas que ce soit votre chambre qui soit la plus désordonnée et que votre mère soit obligée de venir faire votre chambre. Soit obligée de venir balayer votre chambre. Votre premier espace, là, c'est votre chambre. Avant de sortir, critiquer ce que le maire a fait ou le maire n'a pas fait, vous êtes maire de votre chambre. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Après la chambre, il y a la cour, la maison, la salubrité de la cour, l'ordre dans la cour. Qu'est-ce que vous faites pour que votre cour, votre maison soit propre? Il faut déjà commencer à être une solution dans votre maison. Si on rentre dans la chambre de tout un chacun de nous ici, il y a des choses qu'on ne voudrait pas qu'on voie. OK? Lorsqu'on va dire, écoute, je viens chez toi, c'est en ce moment on dit non, attends d'abord, je vais mettre de l'ordre. Il faut apprendre à mettre de l'ordre avant, parce que la personne que vous devez le plus respecter, c'est d'abord vous. Ce n'est pas les autres. Il faut d'abord vous respecter avant de pouvoir respecter les autres. Une personne qui ne se respecte pas ne peut pas respecter les autres. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir une haute opinion de vous. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez de la valeur. Si vous estimez que vous ne pouvez pas dormir dans ces conditions, mais écoutez, faites le nécessaire pour qu'il y ait un cadre meilleur. Donc apprenez à avoir de la salubrité, à avoir une certaine hygiène de vie. Ça se travaille, il faut travailler là-dessus. L'autre point, chacun de vous est un roi, une reine. Il faut en être conscient. Pourquoi je le dis? Parce que chacun de vous est habité, vous avez des inclinations, vous avez des pulsions, vous avez des passions. Lorsque vous vous levez la journée, il y a des pulsions qui vous disent « allons ici, allons causer avec un tel, allons, on va manger ci, allons, on va suivre le foot, allons, on va faire ci, on va faire ça ». D'autres pulsions vous disent « allons lire, allons au cours ». Lorsque vous sortez à la maison pour aller à l'école, il y a des gens qui ne vont pas forcément à l'école, qui vont faire autre chose. Ce sont leurs différentes inclinations qui les envoient là. Et c'est à vous de décider pour dire « écoutez, on fait tel choix ». Vous avez différentes envies, différentes inclinations, différentes passions, différentes pulsions. Tout ça vous passe par la tête. Tout ça vous agite. Mais comment est-ce que vous les contrôlez? Souvent, on vous dit, contrôlez vos pulsions, contrôlez vos émotions. Si vous n'êtes pas discipliné, mais vous vous levez le matin, vous regardez votre WhatsApp, il y a telle chose, vous restez sur le WhatsApp pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Vous avez commencé la journée comme ça, en bousillant 2 heures, 2000 francs. Parce que vous n'avez pas de discipline. Donc apprenez à vous discipliner dans la gestion rigoureuse de votre temps. Ne laissez pas les autres faire leur programme et vous insérer dedans. Quand vous vous levez dans la journée, il faut avoir un programme clair de ce que vous voudriez. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages.
dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougu et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Au cours de votre intervention, vous avez parlé d'aller toujours vers le nouveau, se projeter vers l'avenir. C'est ça. J'aimerais savoir comment faire pour avoir les nouvelles de l'avenir. Comment anticiper les choses et avoir, par exemple, les innovations à venir en restant ce soir. D'accord. Très bonne question. Aujourd'hui, nous avons une grosse bibliothèque, une bibliothèque infinie qui est Internet. Vous avez tous sur Internet aujourd'hui. Non seulement vous avez Internet, mais l'autre chose que je vais ajouter, il faut toujours fréquenter des personnes de qualité. Il faut soigner vos fréquentations. Les personnes que vous fréquentez doivent être des personnes qui vous apportent quelque chose, notamment sur le plan intellectuel et sur le plan relationnel. À un moment donné, il faut faire le bilan de vos fréquentations. Avec quelle personne, qu'est-ce que j'apprends? Avec telle personne, qu'est-ce que j'apprends? Faire le bilan et voir où vous renforcez la fréquentation. Parce que vous avez des gens qui vont passer le temps à se plaindre de tout le monde. Et vous les suivez. Lorsque vous êtes avec ces personnes, on va d'abord se plaindre des parents qui ne nous ont pas mis dans les meilleures écoles, qui ne nous ont pas donné ci, qui ne nous ont pas donné ça. On va se plaindre de nos amis,
On va se plaindre de nos frères. On a un frère qui est bien placé dans une boîte de la place. Il ne veut pas me trouver un stage. On va se plaindre des frères. On va se plaindre de l'État. On va se plaindre de tout le monde. Et vous serez dans ça. Vous allez vous complaire dans ça en vous donnant raison. Tout comme vous pouvez changer de cap, fréquenter d'autres personnes qui fixent le cap de leur vie, qui se lèvent le matin, qui estiment que je dois faire ci, je dois faire ça, je ne dois pas pleurnicher, je ne dois compter sur personne, et qui vous encouragent, qui vous motivent et qui vous boostent. Trouvez toujours des personnes qui vous tirent par le haut et non qui vous tirent par le bas. Même dans votre propre famille, s'il y a des gens qui vous tirent par le bas, éloignez-vous-en. Ne laissez personne vous tirer par le bas. C'est pourquoi il faut régulièrement faire le point de ces fréquentations et voir qu'est-ce que chacun m'apporte véritablement. Ce n'est pas sur le plan financier, ce n'est pas sur le plan économique, c'est sur le plan qualitatif, sur le plan qualité de vie. Et fuyez les plaignards. Les personnes, dans toutes les familles, ça existe. Ces personnes-là se plaignent de tout le monde. Tout le monde leur doit quelque chose. Vous allez les voir à 60 ans, 70 ans, elles vont continuer à se plaindre. Dès maintenant, prenez votre vie en main. Donc, pour les innovations dont vous parlez, fréquentez des personnes de qualité, allez sur Internet, ok, faites des recherches, suivez les informations, qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans tel secteur d'activité, quelles sont les évolutions, ainsi de suite. Vous aurez pas mal d'idées. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'était l'introduction, juste. On n'a pas forcément parlé d'entrepreneuriat, nous avons abordé tous les sujets, nous avons parlé de mindset, nous avons parlé de l'homme, de la qualité humaine à avoir, comment est-ce que vous devez travailler sur vous pour être d'abord des personnes de qualité dans la société, à commencer à être utile à vous-même, utile à votre famille, utile à votre entourage, à votre communauté, à votre pays et à l'humanité tout entière. C'est d'abord ça la première mission. Voilà. Par la suite, vous aurez des modules de formation sur différents thèmes, sur différents sujets. Vous allez rencontrer des coachs, des mentors. Une fois de plus, ce n'est pas le premier prix qui doit vous motiver à être là. Non. C'est comment transformer qualitativement votre personne. Comment sortir la meilleure version de vous. C'est ce qui importe pour nous. Vous prenez ACME, qui était là ce matin, Sawadogo Maxime. Sawadogo Maxime a été demi-finaliste à la première édition. Aujourd'hui, c'est pratiquement le premier multimillionnaire, pour ne pas des milliardaires, de pépites d'entreprise. Il n'était pas premier. OK? Il n'était pas premier. Il n'était pas deuxième. Il n'était pas troisième. Il n'était pas quatrième. Il était demi-finaliste parmi les 8. Le prix peut peut-être, voilà, vous dire c'est un objectif à atteindre, mais que le focus ne soit pas sur le prix, que le focus soit sur comment vous allez travailler sur votre idée, sur votre projet, sur votre entreprise. Voilà. Sur ce, on ne se verra par moment de façon sporadique, je ne serai pas toujours là, de façon sporadique, mais je voudrais qu'on soit animé d'un bon esprit fair play, un esprit pour apprendre, parce que quand on est trop dans l'esprit de compétition, on peut être emmené à être sur d'autres visées. Et l'entrepreneur, ce n'est pas ça. L'entrepreneur, c'est celui-là qui est positif, et même quand on me recale quelque part, je dis, OK, ces gars-là, je vais leur montrer qu'ils se sont trompés. L'entrepreneur, c'est l'homme des défis, c'est la femme des défis. Ce n'est pas la personne qui se plaint. Vous avez remarqué que j'ai passé mon temps à vous dire de fuir les personnes qui se plaignent. Ne soyez pas dans les complaintes, ne soyez pas dans les jérémiades, non. Ça va vous retarder sur pas mal de choses et ça va même jouer sur votre santé. Soyez positif. Vous prenez un coup dur, relevez-vous aussitôt. Relevez-vous aussitôt et enchaînez sur quelque chose d'autre. Voilà, ceci étant, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de chance, beaucoup de persévérance, beaucoup de courage et une bonne session de pépites d'entreprise. Portez-vous bien.
L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.